Non. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur avant de mettre toutes choses entre ses mains. Prions. Éternel, notre Dieu, notre grand roi, tu es bon, tu es infiniment miséricordieux. Seigneur, tu as permis qu'on soit réunis aujourd'hui afin de partager le merveilleux repas, cette manne que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci de prédisposer nos cœurs déjà à recevoir cette manne et surtout à mettre en pratique cette parole, surtout cette parole qui nous conduit tout droit vers la vie éternelle. Donne-nous surtout, Père éternel, de nous faire violence dans ce temps de séduction, dans ce temps, ô Seigneur Dieu, où nous vivons dans les ténèbres, ou disons au milieu des ténèbres. Je voulais dire au milieu des ténèbres, les ténèbres qui nous envahissent de plus en plus. Donne-nous surtout, Père éternel, de vivre cette foi avec beaucoup de fermeté et beaucoup d'endurance dans les persécutions et dans les épreuves. Merci encore, Seigneur Dieu, pour cette consolation que tu apportes aujourd'hui dans nos cœurs afin de nous affermir. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Amen. Donc, le texte d'aujourd'hui, c'est dans Deutéronome chapitre 4. Donc, Deutéronome chapitre 4. Donc, si on peut donner un thème à cet enseignement, c'est l'exhortation à la piété en Christ. Donc, Dieu nous exhorte à la piété et on aura toujours affaire à cette piété chaque jour. C'est seulement les angles qui peuvent varier. Aujourd'hui, on peut voir l'angle gauche, demain l'angle droite. Mais en résumé, comme on va dire, dans toutes les doctrines, il y a des lois à observer, des règles à observer. Mais n'oublions pas, euh, notre grand Dieu a défini nos lois, a défini les règles que nous devons observer afin de vivre dans cette piété. Alors, si on ne marche plus selon les règles de Dieu, selon les lois et les ordonnances de Dieu, nous ne sommes plus dans la piété en Christ. Nous sommes dans autre chose, mais pas dans la piété en Christ. Donc, Deutéronome chapitre 4, ici, c'était les paroles que Dieu donnait à Moïse. Euh, Dieu donnait à Moïse afin que le peuple d'Israël puisse observer ses paroles et vivre par ses paroles. Donc, Deutéronome chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mets-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, nous voyons un détail ici. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il faut écouter la parole de Dieu? C'est parce qu'on veut vivre. Et quand il s'agit de vivre ici, ce n'est pas vivre selon la chair, vivre selon le monde. Il faut bien qu'on le comprenne. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont venus à Christ parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Mourir dans le sens physique. Vous voyez un peu. Beaucoup ne voulaient pas mourir, ils avaient peur de la mort. Je viens à Dieu pour qu'il me sauve de la mort physique. Or, on doit plutôt avoir peur de celle qui est spirituelle, c'est-à-dire la mort qui est spirituelle. C'est pour ça que je parlais tantôt, quand la parole de Dieu nous parle au verset 1 de Deutéronome chapitre 4, de mettre en pratique la parole de Dieu afin de vivre, ce n'est pas de cette vie physique qu'il est question, il s'agit de la vie spirituelle. Parce que à, à quoi servirait un chrétien de vivre physiquement s'il est mort spirituellement parlant? Nous savons tous que Dieu voit la dimension qui est spirituelle et uniquement la dimension qui est spirituelle. Donc, un homme peut être vivant alors qu'il est mort devant Dieu. Et si nous voyons un peu, ce n'est pas ce qu'il est, ce n'est pas notre cible. Le problème, c'est que nous mettons en pratique la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas mourir, je précise bien, spirituellement parlant. C'est le plus important pour nous. Donc, maintenant, Israël, écoute. Israël, c'est nous aujourd'hui. Les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'était afin que vous viviez. Le second point, c'est afin que, et
et que, autant pour moi, vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alors, ce pays-là, c'est lequel, pour nous aujourd'hui, c'est bien sûr le ciel. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent, oh bon, moi je veux aller au ciel, je me préoccupe, je vais aller au ciel, et ainsi de suite. Si un chrétien va aller au ciel, la première chose à faire, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? C'est la première des choses. On ne peut pas aller au ciel si on se livre à la paresse, si on se livre à des rêveries, de révélations à dormir debout. Alors, pour aller au ciel, il faut s'appliquer à être juste chaque jour, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Donc, il faut s'appliquer dans la parole de Dieu. Et en s'appliquant dans la parole de Dieu, Dieu va éloigner de nous la mort, tel que nous voyons dans le même verset. Et l'autre récompense, c'est quoi? C'est l'entrée euh, dans le pays que l'Éternel va nous donner plus tard. Parce que quand il s'agit d'entrer, quand le verset le dit, et que vous entrez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Vous voyez un peu? Donc, il fallait appliquer toutes ces choses afin d'entrer en possession du pays. Or, notre pays aujourd'hui, c'est le ciel. C'est le vrai pays. Nous, ici, dans ce monde, nous ne sommes pas dans notre pays. Il faut bien qu'on se le dise. Nous tous, on a plusieurs nationalités. Nous ne sommes pas dans nos pays ici. Déjà, on peut le voir. Les lois de ce monde, c'est vraiment de l'iniquité, c'est du péché. Ouais, un peu. C'est pour ça qu'un véritable chrétien ne peut pas se réjouir d'être dans ce monde, parce que ici, on ne, on ne se reconnaît pas. C'est-à-dire ici, nous sommes des étrangers, des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Donc nous sommes tout simplement ici comme des pèlerins. Mais notre pays, c'est le ciel. Est-ce que nous voyons comment est-ce que cet enseignement peut être contextualisé? À leur époque, il fallait qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu afin d'entrer en possession du pays que l'Éternel avait juré à leur père de leur donner. Alors ce pays-là, aujourd'hui, c'est le ciel. C'est ça notre vrai pays. Donc ce n'est pas la terre où nous vivons. Ce n'est pas le pays où nous vivons aujourd'hui. Non. Ça, c'est sûr que si Dieu ouvre nos yeux spirituellement parlant, on va voir que ça peut même pas être ces pays-ci. Parce que les lois sont des lois d'iniquité. Toutes les lois qu'il y a dans ces pays sont les lois de péché. Ce sont les lois qui désobéissent à Dieu. Il y a certaines lois qui, qui ont un semblant de... Avec qui ont un peu... Certaines lois ont quelque chose de juste, mais pas vraiment la vraie justice, comme celui du ciel. Ce n'est que dans le ciel qu'il y a la vraie justice. Parce que ici, on va voir des lois. Une loi est juste. Et à côté de cette loi, qu'on poursuit dans la linéa ou bien dans une autre loi, on voit qu'il y a l'iniquité. C'est-à-dire que c'est comme ça ici dans ce monde. C'est-à-dire qu'on mélange l'iniquité et la justice. Or, si on mélange l'iniquité et la justice, ce n'est plus la justice, ça devient l'iniquité. On ne peut pas mélanger l'iniquité et la justice. Est-ce que nous voyons un peu? C'est pour ça qu'il dit encore une fois de plus, la terre où nous sommes, bien les pays où nous sommes, ne sont pas nos pays. Nous sommes tout simplement des étrangers. Parce que si on marche selon l'esprit, c'est ce que la Bible dit. La Bible demande de marcher selon l'esprit, non selon la chair. Donc, si on marche selon l'esprit, en principe, on pourra comprendre aisément que euh, notre pays, c'est le ciel, ce n'est pas la terre. Donc, verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alors, il y a quelque chose à comprendre ici avec la parole de Dieu, c'est que avec la parole de Dieu, on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Et d'autres diront, bon, si on n'ajoute rien, on ne retranche rien, ça veut dire que on doit faire les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament, on doit faire des ablutions, on va faire tout ce qui était des préfigurations de Christ, par exemple. Non. Alors, il faut qu'on comprenne que dans toutes ces lois, il y a l'ombre des choses à venir et il y a la réalité. En d'autres termes, il y a ce que j'appelle la photocopie et l'original. Donc, si j'ai une loi qui est la photocopie de la vraie loi plus tard qui est Jésus-Christ, c'est pour dire quoi? Est-ce que je dois rester dans la photocopie
parce que je vais dire que non, c'est dans le même livre. Est-ce que vous voyez un peu? La sagesse voudrait que je m'avais directement à l'original. Est-ce que vous voyez un peu la sagesse de Dieu? C'est-à-dire, j'ai la photocopie et j'ai l'original dans le même livre. Alors, la sagesse de Dieu voudrait que je mette plutôt en pratique l'original et non la photocopie. Parce que des fois, quand on photocopie, on voit un peu, quand on dit la photocopie, ça veut dire que ce n'est pas l'original. Vous voyez un peu? Mais la photocopie a été tirée de l'original. Il faut bien qu'on le comprenne. Donc, ça ne veut pas dire que ça fait deux lois. Non, c'est la même loi. La photocopie a été tirée de l'original, mais l'original reste l'original. Donc, voilà un peu les images. Voici comment est-ce qu'on peut comprendre toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'ai une loi peut-être dans l'Ancien Testament, comme on voit à la Pâque qu'il fallait égorger un agneau, verser le sang, ainsi de suite, et sur les linteaux. Alors, un chrétien qui le refait aujourd'hui, ça veut dire que, de un, il n'a pas compris le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. De deux, il est en train de le régner. Puisque cet agneau qu'on égorgeait à la Pâque, c'était une préfiguration, c'était une façon d'annoncer qu'il y a un sauveur qui devait venir mourir de cette façon. C'est-à-dire que ces coutumes étaient les coutumes anciennes de l'Ancien Testament étaient des préfigurations. Est-ce que nous voyons un peu? Pour certaines, bien sûr, ce ne sont pas toutes les lois qui sont ainsi. Et pour certaines lois, telles que l'agneau qu'il fallait immoler entre les deux soirs, ainsi de suite. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire en fait que ça, c'est ce que j'appelle la photocopie. Et l'original, c'est ce que j'appelle Jésus-Christ lui-même qui est venu sur la croix mourir pour nous. Donc, c'est ça en fait que nous sommes appelés, bien ce sont ces lois que nous sommes appelés à mettre en pratique ou à observer tous les jours, sans toutefois rien retrancher ou bien rien ajouter. Et retrancher, c'est quoi? Enseigner autre chose. Ouais, un peu ajouter quelque chose qui n'est pas vraiment quelque chose qui ne fait enfin, quelque chose qui vient modifier la structure de la parole de Dieu ou bien enlever à telle enseigne que la structure de la parole de Dieu soit modifiée. Donc voilà un peu comment est-ce que la plupart des fausses doctrines naissent. Donc verset 3, euh, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés. Oui, tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor, et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et je vais ouvrir une grande parenthèse ici pour qu'on comprenne en fait la véritable sagesse et la véritable intelligence. Et nous, quand on était à l'école, quand on disait qu'une personne est sage et intelligente, autant pour moi, c'est qu'elle est peut-être brave en sciences, en mathématiques, en éducation civique, en droit. Non, cette personne, elle est intelligente. Or, la véritable intelligence découle du fait qu'on observe la parole de Dieu et qu'on la mette en pratique. Parce que nous voyons la vraie intelligence. C'est pour ça qu'en fait, avec la parole de Dieu, nous avons les termes qui sont définis dans leur essence propre. Ça dit quoi? L'intelligence, là, qu'on appelle à tort et à travers le fait de maîtriser des petits calculs, bien le fait de maîtriser les sciences de cette terre, c'est pas ce que Dieu appelle l'intelligence. L'intelligence ici, c'est le fait d'avoir à mettre en pratique la parole de Dieu, le fait d'avoir observé la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on va dire, cette nation a de l'intelligence ou bien cette nation a de la sagesse. C'est parce qu'on voit en ces nations le caractère de Dieu, le caractère de Christ. C'est ce que le verset veut dire c'est ce que ce verset veut dire en d'autres termes. Donc, vous les observerez autant pour moi et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. C'est-à-dire le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, le fait d'observer la parole de Dieu, c'est ça qui constitue notre intelligence
intelligence autant pour moi et notre sagesse. La plupart du temps, on dit plutôt qu'on est bête. Essayez de voir un peu. C'est normal. Le monde trouve ridicule ce que Dieu trouve, euh, bien sûr, glorieux, sensé et tout. Quand on voit une personne qui s'efforce à vivre selon la parole de Dieu, on lui dit plutôt qu'il est fou, qu'il est bête, qu'il est con, qu'il est... On le traite de tous les noms. C'est normal, parce que c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. La véritable intelligence, nous l'avons via la parole de Dieu. On ne peut pas avoir l'intelligence dans dans des connaissances vaines, tout simplement. La véritable connaissance qui doit remplir notre intelligence, mais qui doit nous rendre intelligents aux yeux du monde, aux yeux des peuples, on voit ici que c'est la parole de Dieu. Un peu, parce que très souvent à l'école, quand on disait qu'un enfant, un camarade intelligent, oh, ou telle personne, elle est intelligente, c'est qu'elle est vraiment brave. C'est qu'à toutes les épreuves, elle a toujours la première note. Je nous voyons un peu comme je parlais la dernière fois, si la plupart du temps, je me suis rendu compte que il y a beaucoup qui étudient des disciplines telles que les physiques et les mathématiques. Ce sont les disciplines que Dieu a beaucoup manipulées. Imaginons même dans la construction du tabernacle, quand Dieu donnait les dimensions à Moïse. Et si je crois que chacun de nous, on a observé la précision, ou un peu la précision avec la précision que Dieu utilisait pour la construction du tabernacle, ou bien du parvis, et ainsi de suite. Il parlait toujours en termes de coudées. Il devait avoir 2 coudées de longueur, 3 coudées de largeur, 4 coudées de profondeur. Tout ça sont des calculs. Et pour mieux comprendre, pour des personnes qui ont fait un peu la menuiserie, qu'on peut faire des trucs où il faut, c'est-à-dire quoi, tu dois faire, tu dois fabriquer par exemple un meuble, mais tu dois calculer parce qu'il faut que tel élément entre dans tel. C'est pareil comme avec Dieu. Dieu faisait tous ces calculs, donc il donnait les dimensions finies à Moïse. En disant, non, pas, je crois que c'était à Moïse, la table du pavé doit avoir telle dimension, telle dimension, telle dimension. Et aujourd'hui, quand nous manipulons cela, on pense que non. Par exemple, qu'on découvre des choses. Et très souvent, on était épatés. Quand on était à l'école, on découvrait les formules à longueur fois largeur, fois du rectangle. On découvre ces formules, on est épaté. Sans pourtant connaître que Dieu, lui, il a manipulé ces formules longtemps à l'avance. Il manipulait les grandes formules encore. Parce que quand nous voyons la surface de la Terre au départ, la Bible dit qu'elle était informe et vide. Vous voyez un peu, une surface informe et vide. Et comment faire pour calculer, hein? Faire un calcul de surface lorsqu'elle est informe. Si vous voyez un peu, on dit qu'elle est informe, ça veut dire que ça n'a pas la forme d'un cercle, ça n'a pas la forme d'un trapèze, ça n'a pas la forme d'un triangle. Un peu. Il y a d'autres outils mathématiques qu'on utilise pour calculer les choses qui sont informes. C'est là où des fonctions interviennent, c'est là où les intégrales interviennent. Voilà un peu. Si vous partez faire un cours de mathématiques, justement en train d'exposer tout simplement la grandeur de la puissance de Dieu. Pour dire que des fois, quand nous voyons, en fait, la plupart de nous, on a eu à lire ça, quand on voit comment Dieu dit à Moïse la hauteur de 5. Avant, je ne comprenais pas, mais c'est plus tard que quand je remédie dessus, je dis, waouh, Dieu vraiment faisait ses calculs. Parce que, imagine, je donne un exemple comme ça, je ne sais pas trop comment ça se passait avant. Euh, le, le- le tabernacle devrait peut-être rentrer, je donne tout simplement un exemple comme ça, pour que ça rentre dans un coin où Dieu avait prévu. Si les dimensions n'étaient pas respectées, soit ça devait être plus grand, soit ça devait être plus petit, soit. Donc, toutes les précisions que Dieu donnait, ce n'était pas pour rien. Dieu avait tout calculé. Et c'est pour nous montrer à quel point la parole de Dieu, elle est millimétrée. Elle est tellement millimétrée. Et si on veut bien avoir cette intelligence-là, être vraiment rigoureux, même envers plus de discipline, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut nous aider. Parce que notre Dieu, il est hyper rigoureux. Hyper. Et j'ai déjà eu à méditer même sur nous-mêmes. Regardons simplement le corps humain qui peut expliquer les mécanismes
Parce que même, je me rappelle quand on est à l'école, on essaye un peu de décortiquer certains mécanismes, mais on ne décortique pas tout. On ne décortique pas tous les mécanismes. Il y a des mécanismes que oui, la science va se limiter. Parce que tout c'est, comme on disait au départ, euh, que ce soit la science, la chirurgie, toutes ces disciplines, il y a des limites. À un moment donné, même les plus grands chirurgiens, même les plus grands docteurs, des fois, quand ils sont devant les patients, ils disent que mais je ne sais pas comment est-ce que, vraiment, je ne sais pas comment est-ce que ce patient a envie. Parce que des fois, ils disent que, bon, tel patient, d'après les données que nous voyons, même 24 heures, euh, au plus tard 24 heures, il va mourir. Mais après 24 heures, on voit la personne qui vit. Même le chirurgien qui a fait les études de mathématiques, qui a fait les petites fonctions à l'école pour calculer les courbes et interpréter ces courbes-là, il ne comprend plus rien. Donc, c'est pour nous faire comprendre que des fois, quand les hommes font les petits calculs, Dieu lui fait le grand. Et Dieu voudrait qu'on marche dans ce grand calcul, qu'on le comprenne un peu. Parce que c'est quoi le grand calcul? Ce sont ces paroles, ce sont ces ordonnances, ce sont ces lois, c'est que Dieu a déjà tout fait. Comme on dit souvent, Dieu a mâché tout. Il a dit, prenez seulement avalez. Parce que des fois, quand Dieu nous recommande, et comme je causais avec le frère Modeste la dernière fois, par rapport aux choses du monde, quand Dieu nous demande de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, des fois, souvent, on ne comprend pas rapidement la portée de ce verset. Et quand tu es souvent devant certaines situations, tu dis, waouh, si vraiment c'était pas ce verset, mon cœur pouvait s'arracher. Et tu es devant une situation où ton cœur ne supporte pas. Tu vois un peu? Parce que souvent, Dieu veut nous épargner de ce genre de maladies, des AVC, des trucs. Il y a souvent des injustices des injustices que nous voyons. Et des fois, ça nous fait tellement mal que des fois, on se dit, ah, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors que si on n'avait pas la parole de Dieu, on serait en train de se mortifier, en train de chercher des moyens pour résoudre une équation qui n'est même pas à notre portée. Ouais, un peu. Donc, voilà un peu voici les bénéfices. Quand on demande d'observer la parole de Dieu, de mettre cette parole en pratique. Parce que la Bible dit que quand nous sommes dans les épreuves, dans les tribulations, on ne doit pas s'inquiéter. On dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire que forcément le problème va se résoudre. Non. Mais quand on ne s'inquiète pas, c'est pour dire Dieu veut nous préserver des maladies, par exemple, cardiovasculaires. Dieu veut nous préserver de la tension. Dieu veut nous préserver de plusieurs maladies. Il dit non, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est assez de choses, nous voyons un peu, que Dieu nous demande de mettre en pratique afin justement de bénéficier non seulement de sa paix et d'être sage et intelligent selon le monde. On va aussi également aller, donc continuons, on va continuer. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Quelle est la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? L'aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toutes les lois que je vous prescris, que je vous présente aujourd'hui? Donc, c'est pour nous montrer que ce soit dans ce monde ou bien dans n'importe quel pays, il n'y a aucune nation qui puisse exister, qui puisse avoir vraiment des lois justes, des ordonnances justes. Donc, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est vrai, il y a de la justice, comme je disais tantôt, il y a aussi également de l'injustice. Donc, si Dieu nous demande de mettre quelque chose en pratique, c'est parce qu'il y a toute la justice de Dieu à l'intérieur. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Et je vous assure, frères et sœurs, c'est facile d'oublier la parole de Dieu. C'est facile, hyper facile d'oublier. Et c'est un mystère même. Oublier même là, des fois, c'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que quand nous voyons ce verset, c'est pour qu'on n'oublie pas. Un chrétien qui médite jour et nuit, il est comme ce soldat-là qui est toujours prêt à combattre.
Parce que lorsqu'on ne demeure pas dans cette méditation, la parole de Dieu, la moindre épreuve qui va passer, on va oublier cette parole. On oubliera. Ça, c'est sûr. Or, en méditant, nous sommes toujours comme ces soldats qui sont armés. Et quand l'épreuve arrive, on dit, ah, certainement, Dieu m'a conduit ce matin. Et des fois, ça nous est arrivé, même moi-même. C'est-à-dire, tu as médité sur un texte le matin, et en journée, tu vois ce texte s'appliquer devant toi. Tu souris. Tu dis, waouh, Dieu m'avait prévenu ce matin. Ce matin, j'ai médité sur cette situation. Et voilà, c'est textuellement la situation que je suis en train de vivre ce matin. Est-ce que nous voyons un peu le but de la méditation? Or, si je n'avais pas médité, je serais arrivé et je me serais fâché ou énervé ou... Oh, je serais en train de pécher contre Dieu. Oh, si Dieu m'avait déjà préparé d'avance par une méditation, quand la situation quand l'épreuve arrive, on rend seulement gloire à Dieu. On dit, oh Seigneur, gloire à Dieu de m'avoir prévenu par une méditation profonde de ta parole ce matin. Parce que quand nous méditons la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous révèle la profondeur de cette parole. Et des fois, il y a peut-être Dieu peut nous donner une révélation comme ça, et on arrive le matin, même au travail ou peu importe, on voit comment cette révélation se manifeste. Ouais, un peu, donc voilà un peu l'importance de la méditation, c'est pour ne pas oublier la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, c'est facile d'oublier la parole de Dieu lorsqu'on n'est pas dans ces choses. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Donc ceci nous montre qu'il n'y a pas de repos. Vous voyez un peu, il n'y a pas de repos tous les jours. Dans ce monde-ci, on nous a dit, oui, il y a les vacances. Ah, je veux aussi également prendre les vacances, je vais même pas aller me détendre. Je vais même pas aller. Des fois, même les gens du monde, quand ils prennent des vacances, ils disent, ah non, je vais aller dans un coin où je ne veux même pas penser à quelque chose de la Bible, rien, rien, rien. Oh, on peut pas penser à des vacances, c'est difficile. Donc, même si on est en repos, c'est seulement le rythme qui baisse. Oui, ce n'est que ça pour le chrétien. Admettons, le chrétien travaille au rythme de 100. Quand il prend les vacances, il ne tombe pas au rythme de zéro, hein. Parce que zéro se proche de la corruption. Ouais, un peu par rapport à la courbe que j'ai décrite la dernière fois. À zéro, c'est risqué. C'est tellement risqué. Donc, en théorie rythme de 100, peut-être on peut descendre maximum, peut-être 20, 25. On dit, OK, bon, 20, 20, 25, tu vois, un peu, on laisse quand même un coussin de sécurité. Plus 20, c'est-à-dire plus 100, plus 20, pour dire, bon, le coussin là, pour dire un peu que, bon, je libère un peu mon cerveau, mais il y a quand même plus 20 qui est le coussin. Mais on ne peut pas dire que, bon, on descend à zéro et d'autres même vont dans les moins. Et aller dans les moins, ça veut dire, en fait, dans la débauche, le dérèglement du monde, et ainsi de suite. Ça, c'est il y a dans les moins. On ne peut pas on ne peut pas, entre guillemets, se relaxer de la sorte, c'est-à-dire se relaxer avec le péché, en laissant encore entrer le péché. Ça serait encore retravailler à zéro. Nous voyons, c'est ça la vie chrétienne. Parce que quand nous voyons tous les jours, pour dire qu'il n'y a pas un jour de repos, il n'y a véritablement pas un jour de repos. C'est clair qu'on ne peut pas travailler avec la même puissance chaque jour. C'est vrai, nous ne sommes pas des robots. Mais il faut le dire, il y a la chair, nous avons la chair et puis il y a la fatigue. On ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir la même puissance chaque jour. Non. Aujourd'hui, on peut être à 100, demain 75, après 80, après 60, 70, 55. Mais tant que c'est un plus qui est devant, c'est bon. Nous voyons un peu. Tant que c'est le plus, c'est bon. Il ne faut pas que ça soit le moins. Parce que le moins, c'est déjà la corruption. Et il ne faut pas non plus le zéro. Parce que le zéro, c'est proche de la corruption. Parce que lorsqu'on est à zéro et qu'on descend à moins 0,00001, c'est déjà moins. Ce n'est plus zéro, c'est moins. C'est pour ça que je disais tantôt que on doit se garder, on doit garder ce coussin. On dit, OK, bon, même s'il faut que je dois me détendre sainement, je dois veiller sur mon âme. Que ce soit une détente saine, que je relaxe sainement dans la sainteté. Ouais, un peu, c'est bien important. Parce que quand nous voyons aussi au verset 9, c'est une mise en garde du Seigneur pour nous tous. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Tous les jours. Dieu sait qu'on travaille.
Et eux aussi également, ils travaillaient. Dieu sait qu'on travaille. Dieu sait qu'à un moment donné, on peut prendre des congés, on peut prendre des vacances, mais on doit veiller, surtout dans ces moments où on dit, OK, maintenant, je dois un peu baisser le rythme de travail, mais veiller toujours qu'en baissant le rythme de travail, on est toujours avec Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Pas comme je l'ai très souvent vu dans certains chrétiens mondains, qui ont beaucoup plus un pied dans le monde, que quand c'est leur tour de vacances, ils font comme le monde. C'est-à-dire, non, les choses de Dieu, ils abandonnent. Déjà, même que pour eux, Dieu, c'est l'Église. C'est-à-dire qu'aller dans les soi-disant bâtiments, c'est ça. Donc, quand ils prennent les vacances, ils se retirent des choses de l'Église, ils disent, OK, bon, je laisse un peu l'Église, je rentre à fond dans le monde. Après, je vais revenir dans l'Église. Ça, c'est le comportement des chrétiens mondains. Les véritables chrétiens, bien sûr que ce n'est plus possible. C'est le verset 9 qui nous fait comprendre ça. Tu vois comment est-ce que la parole de Dieu, ça règle nos vies. C'est ça notre thermomètre, notre thermostat. Ça nous règle. Oui, il y a le minimum, il y a le maximum, mais notre minimum ne doit pas être moins. C'est pour ça que je disais tantôt que si on est trop submergé, le minimum doit toujours être plus. Le maximum plus. Alors, on ne soit pas de ces chrétiens qui ont les minimums moins 100 ou moins ceci. Le maximum, c'est plus un ou plus 2. Non. On doit toujours être dans la zone positive. Dans le positif, et c'est là où Dieu se trouve. Donc, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi également les enseigner. Ouais, un peu parce que quand nous enseignons les choses, quand tu enseignes certaines choses, ça te permet de te jauger toi-même. Tu te jauges pour ne pas être un pharisien. Tu te jauges toi-même. Tu dis, ah bon, je viens d'enseigner telle chose. Est-ce que je suis à 100% correct? Tu te jauges. Or, une personne qui ne s'enseigne pas lui-même, qui n'enseigne pas les autres, c'est difficile de se jauger. Et c'est ça en fait que Satan veut. Voudrait bien que les personnes restent dans cet état de tiédeur en disant non, moi je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, donc restons comme ça. Non, nous devons être des chrétiens dynamiques, dynamiques et ce dynamisme doit nous entraîner à nous perfectionner, mais doit nous amener autant pour moi à nous perfectionner dans la parole de Dieu. Souviens-toi du jour où tu te présentas autant pour moi devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Donc la parole de Dieu, euh, que Dieu nous enseigne, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi également pour la famille, pour tout le monde. Pas seulement pour nos enfants, et aujourd'hui, ça va aussi également plus loin, à l'extérieur. Vous vous approchez et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité, et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Un peu, je veux mettre un petit point d'honneur sur ce milieu du feu là, milieu du feu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Si nous voyons, si nous pouvons comprendre le détail de cette parole, Dieu parla à son peuple du milieu du feu. Alors, ce milieu du feu, c'est le symbole de la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant, le symbole de sa puissance. Pour nous faire comprendre que la parole de Dieu est toujours accompagnée de la puissance. Et ça, c'est pour répondre en général euh, aux chrétiens soi-disant qui pensent que le Saint-Esprit va me révéler telle chose, le Saint-Esprit va me faire ceci. La parole de Dieu est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a parlé du milieu du feu.
Alors, cette parole que nous sommes en train de méditer aujourd'hui, à ce moment même, sont des paroles qui ont été données au milieu de ce feu-là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est au milieu de ce feu. Tous les versets que nous sommes en train de voir aujourd'hui sont les versets qu'ils ont reçus au milieu du feu pour nous faire comprendre que la véritable parole de Dieu, elle est toujours accompagnée de la puissance de Dieu. Et figurativement parlant aussi également, ça parle aussi également du sel, parce que la Bible nous recommande euh, que notre parole soit toujours accompagnée du sel. Le sel, c'est aussi également ce qui donne la valeur à la parole, c'est-à-dire la puissance. Donc la montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Et ce feu-là, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Vous entendiez le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Pensons-nous que Dieu ne pouvait pas se manifester avec une figure? Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu connaît. La plupart des hommes seraient plutôt, euh, ils seraient plutôt scandalisés. En fait, ils seraient plutôt, en fait, le peuple serait plutôt en train de dessiner ce qui serait en train de voir, ou bien dessiner la figure de Dieu au lieu d'écouter la parole de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas permis qu'il y ait une figure quelconque, parce que Dieu est omnipotent, il peut tout faire. Dieu pouvait permettre que, bon, je me révèle, par exemple, à mon peuple, et voilà la figure que je vais avoir, par exemple. Dieu pouvait décider cela ainsi. Mais avec une figure, ce serait la distraction. Si nous voyons un peu, ce serait la distraction parce que ce qui importe, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la figure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup, la plupart des religions, notamment la religion catholique, qui excelle beaucoup là-dedans, fait des représentations de Jésus, de Marie. On va comprendre avec la parole de Dieu clair que ce n'est pas la voix de Dieu, que c'est la voix de la rébellion. Verset 13, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Ouais, et Dieu a écrit sur les tables de pierre. Et symbole, ces pierres-là, aujourd'hui, c'est nous. Parce que Dieu écrit ses lois aujourd'hui dans nos cœurs. C'est nous qui sommes les tables de pierre aujourd'hui. C'est une bonne préfiguration de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que Dieu devait faire dans la suite des temps. C'est ça que je parlais tantôt de la photocopie et de l'original que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu écrit ses lois dans nos cœurs. Ouais, un peu. Et dans l'Ancien Testament, c'était sur les tables de pierre. Aujourd'hui, c'est dans nos cœurs. Verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois, les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et regardons un détail. Il devait prendre possession d'un pays, mais il devait encore mettre en pratique la parole de Dieu. Et ça revient encore sur la figure que j'expliquais au départ, il n'y a pas de repos. C'est-à-dire, après avoir bataillé, après avoir pris possession du pays, plusieurs chrétiens, ben, la logique voudrait que, bon, on a bataillé assez longtemps, maintenant on se repose. Non, il fallait s'efforcer, mettre en pratique la parole de Dieu, observer la parole afin de pouvoir prendre possession du pays. Et quelque part, tout le combat que nous faisons présentement, c'est pour mériter notre entrée dans le ciel plus tard. Dans quel sens? Nous savons tous que tous ceux qui vont être enlevés avec le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible dit, Dieu a mis en place un mécanisme qui n'est pas facile. Et j'avais un peu effleuré ce mécanisme la dernière fois, à savoir nous tous, on sera changés. Et pour être changé, il y a des mécanismes que Dieu a mis en place. Et ce mécanisme dépend de la foi. Est-ce que nous voyons un peu? Est-ce qu'on comprend un peu là où je vais en venir? Quand l'apôtre Paul révélait cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, que si le Seigneur revient, nous tous ne vont pas mourir, mais ceux qui sont restés, tous vont être changés. Alors, pour être changé déjà, il faut avoir gardé la foi. C'est sûr que celui qui sera dans son péché ne pourra pas être changé. Je vais prendre un exemple. Euh, on a vu
en physique le changement d'état physique de l'eau. Et qu'est-ce qui conditionnait ce changement d'état physique? C'est la température. C'est-à-dire, pour qu'on puisse parler de la glace, il faut descendre en dessous de 0 degré. Pour qu'on puisse parler de la vapeur, il faut qu'on soit à 100 degrés et plus. Alors, pourquoi si j'utilise ces paramètres? C'est aussi également pour intégrer les mêmes paramètres spirituels du fait qu'on sera changé. Alors, Dieu seul sait pourquoi il nous demande de persévérer. Parce qu'en persévérant, nous gardons cette température qui sera favorable plus tard à l'enlèvement. Je ne sais pas si on a compris. Parce que quand nous persévérons dans la foi, nous sommes en train de garder cette température. Dieu seul connaît la température qui sera favorable à l'enlèvement. Maintenant donc, si les uns, comme les autres, choisissent de vivre comme ils veulent, n'importe quel chrétien dit, ah non, moi je vais vivre comme ça, moi je vais faire comme ça. Ça ne va pas donner la température que Dieu normalement a besoin pour que l'enlèvement ait lieu, pour que le chrétien soit enlevé. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est bien important de comprendre ce détail parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont plutôt focalisés sur le fait que oui, l'enlèvement, je vais être enlevé, machin. Non. Il faut avoir persévéré. Il faut avoir combattu le bon combat de la foi. Il faut avoir observé toute cette parole, s'efforcer et tout ça. En fait, c'est tout ce combat-là qui va nous garder en bonne santé, ou bien qui va nous donner la température propice à ce changement, ou bien propice à l'enlèvement. Et j'aimerais aussi également donner un détail par rapport au Seigneur, quand la Bible dit qu'il était comme le soleil, une flamme de feu, et c'est lui qui vient nous enlever. Est-ce que vous comprenez un peu? Et j'ai très souvent pris l'exemple du feu. Imaginons, avec notre température, si on ne peut pas mettre notre main au feu, le feu, ça brûle. Et c'est parce qu'on comprend un peu. Tu mets ta main, tu vas enlever tout de suite, parce que ça brûle. Mais par contre, si je prends un objet qui a la même température du feu, il ne sera pas influencé. C'est la même chose avec la fournaise également. Ça veut dire si une fournaise qui est chauffée à 1000 degrés et que le corps que j'ai introduit dans la fournaise, sa température est supérieure à 1000 degrés, la chaleur de la fournaise n'aura pas d'effet sur ce corps étranger, ou bien sur ce corps-là qui s'est rentré dans la fournaise. Donc, c'est assez d'exemples, c'est assez de choses comme ça. En fait, avec ces images, on peut comprendre que non, il y a nécessité de veiller dans la parole de Dieu pour ne pas se retrouver dans une situation où Dieu a besoin de 100 degrés, mais on est plutôt à 90 degrés. Ce serait dommage, puisque la réaction doit se passer à 100 degrés. Il faut avoir minimum 100 degrés. Et c'est pareil avec, ça va être pareil comme j'explique simplement là, ça va être pareil comme ça. Or, quand nous percevons dans cette parole, on a la bonne température, la pleine température qu'il faut pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir nous chercher intact, bien sûr. Donc, continuons, frères et sœurs. Verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, en général, dans la dénomination catholique. On comprend maintenant l'esprit qui est derrière. Pourquoi? Parce que en se détournant de Dieu, ils font une image. La même chose avec Aaron. Je crois que c'est dans Exode. Le peuple a dit non, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Moïse, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Ils ont fait un veau d'or. Et en général, quand le peuple se détourne comme cela de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent plus la source. Ils disent que non, la température de Dieu, là, non, ça chauffe trop. Mieux, on fait une image, une représentation, et on va se prosterner devant cette image. Et puis, ça va être notre Dieu, en quelque sorte. Or, nous voyons ici que ça, c'est la voie de la rébellion. Et les versets continuent en disant figure d'un animal, figure d'une bête, et veille sur ton âme, verset 19, de peur que levant les yeux, tes yeux, autant pour moi, vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. Voyons un peu, en leur présence, c'est-à-dire en présence du soleil et tous ces astres, et à leur rendre un culte. Ce sont de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel. Comme la Bible dit, la terre est à nous.
Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. On va sauter. Verset 23. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli. Il y a toujours ce terme oubli qui vient, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et comment mettre en oubli une alliance? Tout simplement en désobéissant à la parole de Dieu, en faisant ce que Dieu n'a pas prescrit dans sa parole. Parce que n'oublions pas, la parole de Dieu que nous méditons en ce moment, bien que nous sommes en train de dire en ce moment, ça fait partie des éléments de cette alliance. Donc, une personne qui décide de vivre en dehors de cette parole est en train de briser, de fait, l'alliance qui a été établie entre lui et Dieu. Donc, briser une alliance avec Dieu, c'est pas compliqué. Hein, c'est-à-dire que le chrétien n'a pas besoin de dire avec sa bouche que non, je brise mon alliance avec Dieu. Non. Il suffit seulement que ce chrétien retourne dans le monde, il retourne dans ce qu'il a vomi. Il a brisé de fait l'alliance. Si nous comprenons un peu, il n'a pas besoin de dire que non, je brise mon alliance. Non, il n'a pas besoin. Il retourne seulement dans le monde. Par ses actes, il aura brisé l'alliance. Est-ce que nous voyons un peu? C'est de fait. C'est vite fait là. Vous voyez un peu? C'est vite fait. Il a brisé de fait l'alliance. Verset 23. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. On va aller plus loin, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Aujourd'hui, nous marchons avec cette alliance-là. N'oublions pas, tout l'héritage céleste que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à l'alliance que Dieu a. C'est grâce à l'alliance d'Abraham. Voyons un peu, c'est grâce à cette alliance d'Abraham. Et la Bible nous explique clairement de cette alliance dans Galates chapitre 3, que nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, toute la promesse que Dieu a faite à Abraham est aussi également de notre partage. Donc, c'est à cause de l'alliance d'Abraham que nous aussi également, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Vous voyez un peu. Donc, tout cela est greffé ensemble. Que ce soit Abraham, Jésus-Christ, sont tous sur la même alliance. Nous avons tous une même foi, une même parole. On va terminer. À partir du verset 35, le verset 35 sur le verset 40 pour terminer. Tout le texte, déjà même, on peut lire tout le texte, c'est bien important, c'est pour les questions de contraintes de temps que je saute un peu rapidement. Verset 35. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses autant pour moi que l'Éternel est Dieu, qui en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Vous voyez un peu comment ça revient encore ici. Tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Donc, la parole de Dieu a une origine. Ces paroles sortaient du milieu du feu. Et ce milieu du feu montre en fait la puissance de cette parole. C'est comme une nourriture qui sort encore fraîchement du feu. Vous voyez un peu le repas. Imaginons un repas qui est congelé, qui est glacé. Ça ne se mange pas facilement. Mais un repas qui sort encore chaud du feu. Voilà comment on doit le manger avec appétit. C'est comme ça la parole de Dieu. Ça sort du milieu du feu. La vraie parole. Donc, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qui en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ces paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Est-ce que nous voyons ceci? Il a chassé
devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Ça nous montre que Dieu n'a pas de limites. Ça nous montre que la puissance de Dieu, Dieu a écrasé toutes ces nations pour délivrer son peuple, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur, donc nous tous nous devons retenir cela, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Verset 40. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois comment? Heureux. Qui n'aime pas la joie? Qui n'aime pas être heureux? Ou bien heureuse pour les sœurs. Qui n'aime pas la joie? Nous aimons tous la joie. Alors cette joie-là, elle est conditionnée par la mise en pratique de cette parole. Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours. Donc, avec la parole de Dieu, Dieu nous donne l'occasion de vivre plus longtemps. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on comprenne encore ce verset. La Bible dit que, j'ai un exemple, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Pour les hommes, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit que un homme est plus qu'insensé lorsque non seulement il convoite la femme de son prochain et qu'il commet de l'adultère avec elle, que son mari elle est inflexible, même quand on multiplierait les dons. Vous voyez un peu, essayer de paraphraser rapidement le verset de Proverbe. Il y a combien des hommes, et puis encore des soi-disant chrétiens, qui, qui sont morts prématurément avant leur temps parce qu'ils ont violé ce commandement de Dieu. Ouais, un peu parce que quand nous voyons la parole de Dieu, c'est pour éviter la mort prématurée. Quand Dieu dit, par exemple, donne un exemple, euh, que si quelqu'un te gifle la joue gauche, tends-lui la joue droite. C'est une manière de nous enseigner, euh, de nous exhorter autant pour moi à rechercher la paix. Imaginez une personne qui nous gifle la joue gauche. Si on tend la joue droite, cette personne, en fait, même, pour qu'elle réplique même sur la joue droite, vraiment, il faudrait que ce soit un démon. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est pour dire, ne vous vengez point, en d'autres termes. Or, il y a plusieurs personnes, en cherchant à se venger, ils sont morts. Vous voyez un peu, ils sont morts. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut voir que quand il y a défaut de cette parole, ou bien quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu, ça peut causer une mort prématurée. Il y a assez de paroles qu'on peut voir. Or, si on obéit à la parole de Dieu telle que Dieu nous prescrit encore une fois de plus aujourd'hui, Dieu prolonge nos jours. Parce que nous voyons un peu, il prolonge nos jours. C'est-à-dire prolonge nos jours, ça ne veut pas dire maintenant que on doit s'appliquer à mettre en pratique la parole de Dieu parce qu'on veut forcément qu'il prolonge nos jours. Aujourd'hui, on a notre objectif qui est le ciel. N'oublions jamais cela. Et prolonger nos jours aujourd'hui, c'est un bonus. Ce que nous voyons un peu. Ce n'est plus, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus l'objectif principal. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, j'essaie de regarder cela dans le véritable contexte d'aujourd'hui. Ce n'est plus l'objectif principal. Donc, l'objectif principal aujourd'hui, c'est le ciel. Est-ce que nous voyons? Donc, on ne peut pas laisser cet objectif-là pour dire non. Maintenant, prolonger mes jours, ça doit être maintenant mon objectif. Je dois maintenant tout faire pour que Dieu me prolonge mes jours sur la terre. Et pourtant, sur cette terre, il y a toujours d'abomination. Donc, l'objectif, c'est le ciel. Donc, si nous mettons comme objectif le ciel, automatiquement parlant, euh, Dieu va juger bon de prolonger nos jours ou pas. Parce que nous voyons ceci. Si on cherche ce qui est plus élevé, automatiquement, ce qui est plus bas, Dieu va nous le donner. C'est clair. Or, si le chrétien, son objectif, c'est prolonger ses jours, mais prolonger les jours de vie, c'est plus petit que le ciel. Vous voyez un peu cette comparaison. C'est plus petit que le ciel. Donc, le chrétien devrait d'abord chercher la vie éternelle, qui est plus grande, cette vie éternelle qui est plus grande que tout. C'est-à-dire c'est la plus grande promesse que Dieu nous a faite. Et maintenant, le reste, ça va suivre, tout simplement. Donc,
Et que tu prolonges désormais tes jours, ça c'est le dernier verset, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, c'est ainsi qu'on termine pour cette exhortation à la piété en Christ. Et que Dieu soit loué pour ce texte encore et encore. Et nous voyons aussi également le détail de ces paroles ou de ces versets dans les Épîtres. Vous voyez un peu, nous voyons le détail de ces versets dans les Épîtres. Et c'est pour cela que la Bible nous exhorte à ne pas vivre selon la chair, mais à vivre selon l'esprit. Et nous savons tout ce qu'il faut faire pour vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois méditer ces choses? C'est pour ne pas s'endormir. Et c'est un grand mystère, hein, la méditation de cette parole qui nous tient éveillés. C'est vraiment un mystère. Parce qu'à l'école, quand on a maîtrisé une leçon, on ne revient plus. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. On revient des fois sur les mêmes choses, on revient et encore et encore et encore, parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas dormir. Parce que des fois, il y a des angles qu'on n'a pas bien compris. Et Dieu profite de l'occasion pour nous expliquer encore en disant, voilà, voilà, voilà. Comme par exemple, plusieurs angles qui sont liés à la véritable joie et des angles qui sont aussi également liés à la puissance de Dieu. Parce que quand nous voyons quand nous voyons cette parole, elle est automatiquement accompagnée de la puissance de Dieu. C'est toute la puissance de Dieu que nous avons ici. Donc, quand nous recevons ceci, considérons que nous avons reçu la puissance de Dieu, la véritable puissance. Ce sont des paroles puissantes. Et la Bible parlait des oracles de Dieu que Moïse recevait, des oracles de Dieu que Moïse recevait pour donner au peuple. Et ce sont ces oracles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, vraiment que Dieu soit loué pour toutes choses et que nous donne nous tous de mettre en pratique ces choses et de veiller surtout sur nos vies, veiller sur nos âmes. Et comme le frère Georges disait hier, il y a beaucoup de facteurs qui, euh, qui sont là pour nous aider, encore une fois de plus, à attiser ce feu-là en nous. Parce que c'est clair que si on ne peut pas croître dans un environnement qui est souillé, parce que vous comprenez un peu, on ne peut pas croître dans un environnement qui est souillé. Donc, on a besoin de purifier notre environnement. Parce que c'est comme une personne qui travaille dans la saleté. Alors, une personne qui travaille dans la saleté, elle court le risque de se contaminer 1000 fois et par conséquent d'annuler tout le temps son travail. Or, si nous travaillons dans la propreté, alors on avance mieux. Donc, c'est pour dire que pour nous, on doit se rassurer toujours que nous sommes dans un cadre où euh, Dieu peut travailler avec nous sans, sans qu'on ait, on va dire, sans qu'on ait des flèches inutiles, pas comme ça, des flèches inutiles. Qu'est-ce que j'entends par flèches inutiles? Ce sont des combats inutiles, dû aux fausses compagnies, dû à du levain ici, du levain là-bas. Donc, que Dieu nous donne de veiller sur ces angles-là. Parce que des fois, euh, par là, Satan peut entrer. Donc, que Dieu nous donne vraiment de veiller sur ces angles. Parce que souvent on pense que non, euh, c'est la grosse spiritualité qui compte. Non, même les détails les plus simples de nos vies. On a souvent besoin de demander à Dieu de nous aider, d'ouvrir nos yeux pour qu'il puisse nous aider à faire ce ménage spirituel dans nos vies. Et quand la maison est propre, quand le cœur est propre, alors Dieu peut vraiment impacter sa puissance dans nos vies. Donc, que Dieu soit loué. On se dit plaise à Dieu. À un prochain enseignement, si Dieu le veut, la semaine prochaine. Amen.